Jannik Sinner remporte son deuxième Grand Chelem de la saison et son deuxième en Grand Chelem. On va débriefer cette finale un petit peu comme on a fait avec les dames hier. On va remonter le fil du match tranquillement. Voilà, je vais vous donner mon avis à la fin. Donc ne bougez pas, ça commence tout de suite. Déjà, la première chose à noter dans cette finale, c'est au niveau du tirage au sort, Sinner qui choisit de relancer. Et ça, je trouve ce choix extrêmement intéressant, sûrement pensé en amont. Pourquoi? Parce que Taylor Fritz, c'est sa première finale en Grand Chelem et on le sait bien, c'est extrêmement dur de rentrer dans un match et donc c'est peut-être le meilleur moment, en plus avec les balles neuves, enfin qui viennent de faire l'échauffement mais elles sont presque neuves, il n'y a pas eu encore d'échange, hop, pour essayer de le breaker, de profiter d'un pourcentage de première peut-être basse dès le début du match avec un petit peu de tension. Et ça, Sinner, il a de l'expérience, il a déjà fait une finale de Grand Chelem, il sait ce que c'est, donc il se dit, bon, allez, je donne l'avantage à Fritz. S'il tient son service jusqu'au bout, j'aurai quelques jeux à jouer sous pression. Mais en attendant, il se dit, allez, c'est toi qui vas commencer et on va voir ce que tu vas faire. Et ça commence pied au plancher puisque Jannik Sinner, lui, il n'y a pas de round d'observation. Premier point, tout de suite, il va rentrer et il va envoyer un avion qui va finir sur la ligne ici. Voilà, direct, on rentre dans le vif du sujet et tout de suite, je te mets sous pression. Voilà la tactique qui marche de tout de suite essayer de donner le service à son adversaire. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que sur les premiers services, dont le premier point, Fritz a fait une première, deuxième, un peu pour rentrer dans la partie. Mais avec Sinner, tu rentres pas dans la partie en fait. C'est soit tu rentres tout de suite directement à 100%, même à 200%, soit tu te fais attraper. Ça, voilà, on le sent direct, hein, la position au retour de Sinner, très loin pour se laisser du temps pour justement qu'il y ait un maximum d'échanges. Et ça, on va en reparler durant toute la partie. Il a vraiment fait en sorte que les échanges durent, quitte parfois à avoir des balles faciles, à faire juste des droites-gauche, mais on va y revenir. Et donc du coup, on y est sur cette première balle de break. Sinner qui décide de relancer de très loin. Et Fritz qui va littéralement offrir le break sur ce smash. On est un smash après rebond, il décide de laisser rebondir. En soi, c'est une bonne chose. Je pense qu'il n'a jamais raté ce smash à l'entraînement. Mais là, voilà, on est dans un premier jeu de finale de Grand Chelem. Donc forcément, c'est plus dur à gérer. Elle finira dans le couloir croisé ici environ. Et c'est un premier cadeau, forcément. On a Sinner qui confirme le break. On avance, on est à 2-1. Et j'ai bien aimé la réaction de Fritz déjà qui était mené 2-0, qui est rentré dans sa partie. Et on sent qu'il adopte une position de retour très différente entre la première balle de Sinner et la deuxième balle de l'Italien. Au deuxième service, Fritz est beaucoup plus dans le terrain. On le voit là, il a un pied dans le court et il va faire un retour décroisé ici qui va vraiment le lancer sur une bonne dynamique. Et c'est même dès ce deuxième jeu de service de l'Italien que Fritz va réussir à faire le débreak. Oui, il va réussir à faire le débreak très tôt dans cette partie alors qu'on pouvait penser que ça y est, Sinner dès le début du match prenait l'ascendant et que le premier set allait dérouler. Et pas tant que ça. On a Fritz qui va profiter d'une énorme erreur. Là, c'est une volée liftée de Sinner qui va envoyer dans le filet. On a un Jannik Sinner qui décide de relancer de très loin. Vraiment, il se prend pas la tête, il se met loin, il engage l'échange et à partir de là, il fait en sorte d'être le plus fort à l'échange à partir de 6, 7, 8 frappes. Quasiment tous les points sont pour lui, j'exagère un peu, mais 80%. Vraiment, on est déjà sur un deuxième danger sur le service de Taylor Fritz. Il va s'en sortir en sortant deux bons premiers services. Et à ce moment-là, on a Taylor Fritz qui va enfin passer devant. Son revers, c'est vraiment ce qui le tient dans ce début de match. Il arrive à prendre la balle très tôt, il arrive à manœuvrer, il arrive à trouver des zones court croisées. Et là, cette fois, il va envoyer une très belle balle longue ligne ici. J'ai pas pris le stylo. Voilà, je vais prendre le stylo quand même. C'est plus sympa avec le stylo. La balle va finir ici. Donc, on voit que les deux joueurs, depuis le début du tournoi, ils sont sur des très hauts pourcentages au niveau de leur jeu de service. Et dans ce début de set, ils se sont déjà breakés une fois chacun. Donc, c'est une stat quand même qui est à prendre très, très au sérieux. Vraiment, c'est la clé de ce match. Si Taylor Fritz veut exister, on l'avait dit dans la preview, il va falloir mieux servir que d'habitude et pourtant d'habitude il sert très très bien, mais là à l'échange il y a très très peu de solutions. On le voit, les échanges durent un petit peu, on n'est qu'à 3-3, 30 minutes de jeu déjà, donc vraiment c'est une volonté de Sinner de faire durer, d'avoir des échanges assez longs avec quand même de la cadence. On est quand même sur du rythme, hein. C'est un match qui est plutôt sympa jusqu'à ce moment-là, mais Fritz explose trop rapidement à l'échange. Là, il va envoyer un coup droit où il va se relever. La balle va finir là-bas, tout au fond
du terrain. Et on est encore une fois sur une position où Sinner va vraiment brouiller les cartes. Quand il est sur première balle, il se met très loin. Et quand il est sur deuxième, il alterne. Parfois, il se met loin, parfois, il se met court. Et là, il décide d'être dans le terrain, ce qui va provoquer une double faute de Tyler Fritz. Donc vraiment, c'est hyper intéressant de voir la position de Sinner qui change en fonction des moments. Au début du set, à la fin de set, vous allez voir. Et ça, c'est vraiment, je trouve, preuve de maturité, d'expérience, où Fritz, lui, je vous spoil, il n'aura rien changé sur sa position au retour durant toute la partie. Sinner, à aucun moment, tu sais comment il va te relancer. 5-6 mètres derrière, des fois sur la ligne, des fois 2-3 mètres, zone intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et là, encore une fois, on voit Sinner qui utilise énormément les contre-pieds. Il rejoue plusieurs fois, une fois, deux fois. Et là, on voit Fritz qui a du mal, les appuis qui bloquent, il a du mal à repartir. Il finit dans une position un petit peu compliquée. Derrière, il va se prendre un amorti, encore une fois, dans le sens du jeu, contre-pied. Toujours, il a énormément insisté dans les contre-pieds pour déplacer la grosse carcasse, si je puis me permettre, de Tyler Fritz. Là, il va faire une course de défense où il va être un petit peu en galère. Il va se faire breaker. Mais voilà, c'est tellement bien joué, je trouve, tactiquement de la part de Sinner, d'user. En fait, il use. On est premier set, mais il est déjà en train de faire un travail de sape pour user Tyler Fritz. Et là, je voulais vous montrer déjà quelques petits stats. On a Sinner à gauche et on a Tyler Fritz à droite. Regardez le pourcentage de première balle de Tyler Fritz, 43%. Tu ne peux pas exister. Il s'est déjà fait breaker 2 fois, on est à 4-3. On voit qu'il a 11 fautes directes pour 4 petits coups gagnants. Alors, Sinner, c'est plus équilibré. C'est pas forcément flamboyant, mais c'est quand même bien plus structuré. Et puis on continue, on voit sur ces deux images, vous voyez, on est dans le même échange. Regardez les distances que fait Tyler Fritz pour aller jouer les balles. Sinner lui fait faire littéralement l'essuie-glace et parfois il lui met un petit contre-pied, un deuxième contre-pied et ensuite refait de la distance. Et ça, vraiment, ça a été ça tout le match. Tyler Fritz s'est mué en défenseur. Il a refusé d'être ultra agressif, ce qui aurait pourtant été la clé de ce match. Il aurait fallu faire un excellent match, que Sinner lui fasse un moyen mauvais match, mais pour que ça soit possible, en fait, il faut le provoquer. Et là, pour l'instant, Fritz, il accepte le duel de fond de cours de Sinner et il est en train de s'user et de se fatiguer. Très clairement, on le voit. Là, encore une fois, on est à 5-3, 0-30. Regardez la position dans laquelle est Tyler Fritz pour jouer cette balle de défense. Et Sinner qui est prêt à lui sauter à la gorge. Il est dans le terrain, prêt à bondir. Voilà, ça ne va pas louper. On est à 6-3, Jannik Sinner. En démonstration, pour l'instant, il y a très peu d'opposition. On va se faire les stats globales du premier set. Ça a même chuté par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. 38% de premier service pour Tyler Fritz juste ici. On est à 12 fautes directes de la part de Tyler Fritz. On est sur un pourcentage bien plus équilibré pour Sinner. On sent que c'est quand même très cadré. On a le même pourcentage en première et en deuxième, quasiment 67 et 60%. On voit que sur les balles de break, il en sauve 2 sur 3. C'est un bon pourcentage, mais il se procure surtout 7 balles de break. C'est énorme. Il a pris 3 fois le service de l'Américain au premier set, alors qu'on l'avait vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, les stats au premier service, c'était 92% pour Tyler Fritz pour rejoindre la finale de jeu de service gagné. Donc franchement, c'est monstrueux en fait. Donc là, on va démarrer le deuxième set avec un Tyler Fritz qui clairement n'est pas rentré dans sa finale et qui ne peut pas faire pire. Il ne peut pas faire pire à l'échange en étant passif, il ne peut pas faire pire au service. Donc on se dit qu'il va y avoir rébellion. Et dès le début de ce deuxième set, on voit l'Américain qui tente un petit amorti pour attirer Jannik Sinner au filet. Alors, ça n'a pas marché sur ce point, mais au final, on sent qu'il essaye quand même de changer un petit quelque chose. Et ça, c'est intéressant à suivre. Il a quand même un meilleur pourcentage de premières sur ce début de jeu et ça va le suivre durant tout le set. Déjà il passe des premières, donc il se procure des +1 faciles, des +1 où il a les pieds dans le terrain, ce qui lui permet avec son revers, et ça c'est vraiment le point positif de ce match, avec son revers, de manœuvrer et d'envoyer une flèche longue ligne ici pour faire le coup gagnant. Donc globalement c'est ça qu'il faut retenir. Et là on voit la position au retour de Tyler Fritz, 2 mètres derrière la ligne, et au moment de jouer le retour, bam, je rentre et j'envoie une flèche ici, là, il va l'envoyer ici, longue ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence entre j'attends et je surgis. J'attends et je surgis. Franchement, hyper intéressant. Ça prouve qu'il est capable de le faire, mais il est capable de le faire pour l'instant uniquement sur deuxième balle. Il ne le fait pas
sur les premières balles de Sinner. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes balles à jouer. Première balle, tu es beaucoup plus en difficulté qu'une deuxième, mais tu peux essayer de faire chuter le pourcentage de ton adversaire en lui mettant justement plus de pression, en lui disant attention, même si tu serres une première balle, je suis proche de ma ligne de fond de cours, je vais te relancer. Et ce qui est dommage, c'est que Taylor Fritz, pour l'instant, il n'arrive pas à se rapprocher de sa ligne sur les premiers services de l'Italien. On voit qu'il continue, là il rentre pareil avec son revers pour envoyer un revers décroisé, donc c'est quelque chose qu'il est capable de faire, qu'il maîtrise. J'en avais parlé dans la preview par rapport au match avec Zverev. Je trouvais qu'il avait cette capacité justement à bien relancer bloqué, et je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas plus dans cette partie. Et à ce moment-là, voilà, il vient de faire deux très bons retours, et ça m'a marqué. Je voulais vous mettre l'image. Il se remet très loin, et encore une fois, ça laisse énormément de temps à Sinner. Parce qu'évidemment, même s'il passe sa première, si tu viens bloquer en prenant un peu plus tôt, tu peux enlever un peu de temps à ton adversaire et ne pas le laisser dans une situation aussi confortable. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a dérangé, parce qu'il y avait une petite occasion clairement dans ce jeu et il ne l'a pas saisi. On voit que là, regardez les pourcentages de premier service au deuxième set. Sinner, il est à 100%. Alors, Fritz aussi, mais moi, ce que j'attends de Fritz, c'est justement qu'il arrive à changer quelque chose. Là, pour l'instant, Sinner, c'est parfait. Il n'y a rien à faire, mais parce que aussi, Fritz ne le bouge pas. Il ne le déstabilise pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément dérangé durant toute la partie, alors qu'encore une fois, sur deuxième balle, on le voit, là, il plonge. Il plonge littéralement dans le service de Sinner, et en revers, il va réussir à envoyer une balle là dans la lucarne et faire le retour gagnant. Donc il est vraiment capable de le faire, mais il ne le fait pas. Et là, on est dans un jeu qui est littéralement un tournant du match pour moi. Alors ça paraît rien comme ça, c'est un petit jeu au milieu du deuxième set, mais ça montre énormément les intentions de jeu passives de l'Américain, vraiment passives. On est dans un jeu où Sinner ne passe pas de première, ou peut-être une, et Fritz n'en profite pas. Il n'en profite pas, alors que littéralement l'Italien a un coup de mou dans ce deuxième set. Il est là, il a des balles faciles. Celle-là va finir dans le filet juste ici. Donc ça, c'est déjà une énorme erreur. Et là, on est sur une balle où il va envoyer, il va faire un bois. Donc bon, il l'a décentré. Mais au final, ça fait trop d'erreurs dans un même jeu où Sinner, pour une fois depuis le début du match, montrait un petit signe de fébrilité. Et là, on est dans une finale de Grand Chelem, tu es outsider, c'est des moments que tu dois saisir. Tu dois être capable de faire mieux. Ça y est, la finale, elle est lancée, il y a moins de stress. De toute façon, tu es derrière, tu n'as rien à perdre. Là, c'est un moment où il fallait réussir à inverser la tendance. Et c'est vraiment le jeu qui, moi, m'a le plus dérangé durant cette partie. On le voit, j'ai pris les stats. Regardez bien, 50% de service, 50% de premier service pour Sinner. Il est à 100%. Il est à 100% derrière sa première balle. C'est pas possible en fait. Tu ne le déstabilises pas, tu n'arrives pas à le faire rater. C'est pour moi, pour l'instant, ce qui fait que Sinner, il fait un bon match. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus transcendant. C'est juste que pour l'instant, Taylor Fritz, il n'arrive pas à se mettre au niveau. Alors oui, il ne va pas se mettre au niveau de Jannik Sinner, mais il doit se mettre au niveau de son propre niveau à lui. Il doit réussir à élever son propre niveau de jeu pour inverser un petit peu les tendances. Et là, on voit bien qu'il n'y arrive pas et c'est vraiment le gros problème. On continue, on est dans un moment de doute encore une fois pour Sinner, où là, il envoie une belle attaque. Et là, vous voyez, il allait monter et hop, il recule. Il n'arrive pas. Il a un petit coup de moins bien, il n'arrive pas à faire cette transition qui lui va ravir d'habitude. Et on le voit sur la balle d'après. Fritz, voilà, là encore une fois on est dans un moment charnière sur le service de Sinner. Il va envoyer un coup droit, alors que le coup droit c'est quand même son coup fort. Un coup droit qui va finir long derrière la ligne de fond de cours. Moi, ça, à ce moment-là, j'ai compris que c'est très compliqué pour Taylor Fritz, alors que j'y croyais. Et là, il y a les opportunités. Vraiment, dans ce match, il y a les opportunités pour accrocher, pour prendre un set, pour faire déjouer, pour enflammer le public. Mais tu ne peux pas te permettre à ce moment-là de faire ces erreurs-là. Je trouve ça très compliqué, vraiment. Alors que bon, Sinner, on le voit, il est en difficulté. Il y a un petit coup de moins bien, clairement, dans ce deuxième set. Fritz relance plutôt bien, il l'agresse, il lui enlève du temps. Et on voit Sinner qui commence à écourter un peu plus aussi, avec quelques amortis. C'est quelque chose qu'on a vu durant tout le tournoi. Alors cette fois ça va marcher, c'est lui qui va mener 5-4, il est devant, alors que Taylor Fritz dans ce set quand même fait meilleure impression. Il a perdu 2 points sur son service avant ce jeu, mais là on arrive à un moment
vous voyez où je veux en venir, où tu sers pour rester en vie. Et quand tu restes en vie, Sinner, il l'a bien compris, la raquette, elle est très lourde. Regardez où il se met. Regardez où il se met. Il est littéralement à la place des anciens juges de ligne. Il est dans le mur ici. Du coup, on voit la position de retour de Sinner qui décide de se mettre très loin et qui va juste faire jouer Fritz. Mais regardez la transition. Il passe de très loin à je prends une balle juste derrière la ligne de fond de court en décalage. Ça prouve les intentions. Là, il est en train de mettre les jambes. Il est en train de mettre les ingrédients pour juste faire rater Tyler Fritz, mais en mettant beaucoup d'intensité. Il va même lui casser le rythme avec un petit chop. Tyler Fritz, il va avoir un coup droit à jouer. Et encore une fois, alors que ce n'est pas un coup droit très difficile, mais le petit changement de rythme, le petit chop va faire rater Tyler Fritz. Le petit chop plus le score, évidemment, ça fait que chaque balle est très dure à négocier. C'est pas anodin. Regardez, je vous montre la position derrière. Sinner, il est littéralement dans la bâche. Là, il sait qu'à ce moment-là, c'est un moment très compliqué pour l'Américain de faire le moindre coup gagnant. Donc, il sait qu'il est plus fort que lui à l'échange. Il va pas se prendre la tête. Il va juste le faire jouer, juste le faire rater. C'est ce qui va se passer. Un revers qui va finir dans le filet juste ici. Le point d'après, on est à 15-30. Alors, il a gagné un point, mais encore une fois, là, il va faire un revers qui va finir avec le stylo, c'est un peu mieux, dans le filet juste ici. Et donc Sinner, sans rien faire d'extraordinaire, se retrouve voilà, à 15-40. Et là, lui, décidément, c'est lui qui prend les risques au bon moment, alors que Tyler Fritz a les opportunités. Il va pouvoir envoyer une petite bombe ici en revers, alors que depuis tout à l'heure, il est assez passif. Mais cette fois, il va la chercher. Il va chercher sa balle de 7 et évidemment, il en est récompensé. On va voir les stats tout de suite du deuxième set. Regardez bien. Tyler Fritz, dans ce set, c'est 6 petits points perdus au service avec presque 80% de première. Sinner en face, c'est 56%, mais surtout un 100% derrière sa première. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, je m'en remets pas vraiment. Le match est fini depuis 30 minutes, je m'en remets pas. On est en finale de Grand Chelem, c'est pas possible d'avoir un pourcentage comme ça. Alors bravo Sinner, mais là Tyler Fritz, de ne rien changer, moi ça me pose énormément de problème. On est dans un deuxième set où littéralement Fritz fait tout mieux. Il a plus de coups gagnants, bon oui il a plus de fautes directes, mais il est plus entreprenant. Il monte un peu plus au filet, même s'il y a moins de réussite, il met plus de pression. Enfin, mais au retour il n'y arrive pas. Au retour il n'y arrive pas, il sert mieux, il agresse mieux, mais il ne trouve pas la clé au retour. Et ça c'est quand même littéralement le gros problème de cette deuxième manche où ça aurait pu lancer la finale. Ça aurait pu lancer la finale, mais on n'a pas vraiment eu ce déclic et c'est un problème. Tout de suite, on est dans un moment aussi charnière de ce match. Premier jeu du troisième set, on a Sinner qui est dos au mur, qui ne passe aucune première. Cette fois, Fritz, il en profite parce que sur les deuxièmes balles, il n'y a absolument aucun problème. L'Américain performe sur les deuxièmes balles de Sinner, mais à partir du moment où l'Italien passe des premières, qu'est-ce qui se passe? Les points défilent et Tyler Fritz n'y arrive plus. C'est littéralement l'énorme problème. Vous avez vu la différence? On est à 0,40 parce qu'il n'y a pas de première. Et là, il grimpe. C'est lui qui est dans le terrain pour faire le coup droit. C'est lui qui est dans le terrain pour faire ce smash. Enfin voilà, c'est vraiment hyper symbolique. On avance un petit peu dans ce match. On est à 15-40. On se dit que là, c'est comme 2 balles de match. Littéralement, si tu prends ce jeu derrière, tu sers pour faire 5-2. C'est 2 balles de match. Et l'Américain va enfin réveiller le public un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Il va sauver ses balles de break, il va bien les sauver. Mais, encore une fois, même l'US Open nous montre ses stats. Tyler Fritz, pour se relancer dans cette partie, il va falloir faire mieux. Parce que deuxième et troisième set, il n'a pas remporté le moindre point sur la première, derrière la première de Jannik Sinner. Donc voilà, tu as fait le débreak, mais il va falloir être capable tout de suite de changer quelque chose. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, il arrive à prendre un peu plus tôt. C'est lui cette fois qui fait un petit amorti. Il est en train d'enflammer le public. Ça y est, le public se réveille. Ils se sont réveillés pour un jeu. Ne nous enflammons pas, mais au moins ils se sont réveillés. Ça a été vraiment, on en parlera après du public. C'est vraiment le flop de cette finale. Donc, on va pas spoil, il y a encore une fin de match à analyser. Et là, c'est Fritz qui se procure 2 balles de break avec cette volée. Il est très offensif, très agressif. C'est exactement ce qu'on retient, c'est exactement ce qu'on veut de l'Américain. On aurait voulu voir ça depuis le premier point. Bon, ça arrive, vaut mieux tard que jamais. Et le public se réveille, vous voyez là, il est en train d'appeler, il est en train de les appeler. Et qu'est-ce qui va se passer? Sinner montre un premier signe de fébrilité, il va faire une double faute et offrir
le break à Tyler Fritz. Il va lui offrir, c'est un petit cadeau. Donc là, on voit Tyler Fritz qui commence à prendre confiance, mais attention, il s'enflamme un peu. Premier petit danger, il fait une première double faute. L'Italien reviendra à 40A, mais finalement, Fritz arrivera à faire son jeu pour mener 5-3. Sinner revient à 5-4, et là, on sait que ce jeu, il est tellement dur à faire pour Tyler Fritz qui menait 5-3, qui se retrouve à servir pour le set, pour relancer cette finale. Là, il a un coup droit pas très compliqué. Il va l'envoyer dans le couloir juste ici. On voit Sinner, toujours pareil, qui fait les efforts. On est dans un point tellement important à 30A. Il fournit des efforts sur 4, 5, 6 frappes, des décalages. Et là, ce décalage, il va l'envoyer longue ligne ici. C'est chirurgical. Il y a un boulot au niveau des jambes qui est monstrueux, même au niveau de la tête, de se faire confiance comme ça. Franchement, ce jeu-là, c'est une petite merveille. Vraiment, tactiquement, techniquement, il y a rien à jeter. Et là, on est sur un moment où vraiment je voulais insister sur ce point. Regardez, on est à 30-40. C'est une balle extrêmement importante et Sinner va faire un petit amorti. En fait, ce qui est marrant, c'est que Sinner, il y a quelques mois, quelques années, là, il aurait fait coup droit, revers, coup droit, revers. Et puis aujourd'hui, il a ce petit amorti, ce petit coup en plus qui lui permet de se rassurer, qui lui permet d'apporter une petite variation. Et surtout, elle est extrêmement bien touchée. Et ça, c'est quand même la preuve de quelqu'un qui a travaillé. Quelqu'un qui a travaillé et quelqu'un qui a progressé. Parce que pour faire ça, à ce moment-là du match, sur un coup qui, il y a encore quelques mois, n'était vraiment pas un coup fort, je dirais même un coup faible, et ben franchement, chapeau. Après l'amorti, Sinner avait un passing tout fait à jouer. Il s'est trompé, il a joué dans la raquette de Tyler Fritz, mais l'Américain va rater cette volée. Et on est finalement sur un débreak plus un jeu confirmé de Sinner. Et là, on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On a un Sinner qui est extrêmement loin parce qu'encore une fois, il le sait. Il le sait que ce jeu-là va être très compliqué, beaucoup plus compliqué à remporter pour Fritz que pour lui. Lui, il n'a aucune pression, il a une marge, derrière il y a un tie-break, puis il y a 2-7. Fritz, là, c'est littéralement de la survie. Et qu'est-ce qui se passe sur ce premier point? Eh ben, on est sur une double faute. Le jeu continue, on est à 0,30 et là, ça, c'est littéralement ce qui fait qu'aujourd'hui, Sinner est pour moi le meilleur joueur du monde sur dur parce qu'il a une capacité coup droit comme revers à glisser, appui ouvert ici, mais il fait la même chose de l'autre côté et surtout à recouvrir. Là, on le voit avec sa raquette, il recouvre la balle. La balle qui va monter pour avoir un bon rebond et repousser l'adversaire. Beaucoup de joueurs ici auraient glissé et remis la balle avec un slice, ce qui n'aurait pas repoussé. Et ils auraient continué de subir le point. Ici, Sinner, il est capable de repousser son adversaire dans une situation où il est clairement en énorme difficulté. Alors, il ne remportera pas ce point, mais vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant, très intéressant à noter parce que c'est aujourd'hui ce qui fait une différence énorme. Pour mettre un coup gagnant à Sinner, il faut se lever de bonne heure. Bon, voilà, on va pas insister, mais Tyler Fritz, là, qui donne le bâton pour se faire battre, il va rater ce penalty, c'est une volée liftée. Il hésite pas. Finalement, il la joue et il va un petit peu la décentrer, la boiser. Compliqué derrière, ça fait 15-40 et Sinner qui va s'offrir le deuxième grand chelem de sa carrière. Donc voilà, globalement, on va regarder les stats de ce troisième set. 40% au service pour Sinner. Extrêmement faible. J'avais même pas vu. C'est 100% derrière sa première balle. J'avais même pas vu ça. 100% derrière sa première balle encore. C'est-à-dire que là, vous savez quoi? On va aller vérifier tout de suite et je reviens. Donc je viens de vérifier. Sinner a perdu 5 points derrière sa première balle. Durant la deuxième manche et la troisième manche, voilà, j'ai tellement insisté, j'avais même pas vu qu'au troisième set c'était 100% aussi, alors que j'ai tout regardé tout à l'heure. Bah franchement, c'est complètement fou. Voilà, ça c'est vraiment la stat qui est marquante. 40% de premier service, sauf qu'il marque le point à chaque fois qu'il la passe. Et Tyler Fritz n'arrive même pas à prendre ce set alors qu'il est à 63% lui de premier service. Enfin, Sinner qui fait 12 fautes directes, il n'est pas dedans. Enfin, Fritz qui est ultra agressif, qui fait 9 sur 12 au filet. Il ne prend pas ce set. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis sur le match. On n'a pas assisté à un immense match de tennis, on va pas se mentir. La finale d'âme hier était de bien meilleure qualité. Après, c'était pas un match désagréable à voir. Il y avait quand même des échanges en rythme.
mais il a manqué ce petit truc dont on parlait dans la preview, ce petit truc un peu surnaturel qui ne s'explique pas, et que le public américain, c'est vraiment pour moi le gros flop de cette finale, n'a pas joué son rôle. Au moment du troisième set, ou même au milieu du deuxième, où Sinner, clairement, il fait pas le match de sa vie. C'est pas un très grand Sinner, il fait le job, mais parce que Tyler Fritz n'arrive pas à basculer le match dans quelque chose d'irrationnel. Le public l'a fait l'année dernière avec Coco Gauff et Sabalenka. Je pense qu'aujourd'hui, Sinner, d'ailleurs, quand il a offert le break dans la deuxième manche, dans la deuxième ou dans la troisième manche, sur une double faute, bah là, le public doit jouer un rôle. Il doit jouer un rôle, il doit porter son joueur. On a un Américain qui joue à domicile, ça aurait dû être le feu en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je regrette dans cette finale. Je regrette aussi les plans tactiques de Tyler Fritz. Vraiment, il est resté sur un schéma, un plan de jeu. Il s'y est tenu, voyant que ça ne marchait pas. Il a quand même continué. Je trouve ça dommage. C'est pas normal qu'un joueur finisse 2-7 avec 100% derrière sa première balle. C'est pas Isner, c'est pas Karlovic. Je veux bien que Sinner serve très bien, il soit très fort sur les premiers coups derrière son service, mais c'est pas normal qu'on en soit avec ces stats-là, surtout quand il a chuté au niveau de son pourcentage derrière de premier service. On voit que au fur et à mesure, et durant tout le tournoi, ça a été ça, durant tout le tournoi, le premier service, petit à petit, s'effrite le pourcentage. On sent qu'il y a une baisse physique. Et là, aujourd'hui, Sinner, il a fait un match où il a géré. Un match de gestion où il a un petit peu géré les échanges, il a joué à droite, à gauche, contre-pied, il prenait pas énormément de risques. Vous avez vu les coups gagnants, franchement il n'y en a pas tant que ça. C'est pas le Sinner ultra dominateur qu'on a pu voir dans plusieurs rencontres où il impose sa cadence. Là on l'a vu glisser à droite, à gauche, faire ses petits amortis. Il a géré parce que Tyler Fritz n'est jamais vraiment rentré dans sa partie. Bon après il faut quand même rendre à Sinner ce qui appartient à Sinner. Il a fait un tournoi XXL parce qu'il faut le rappeler, il est arrivé dans des conditions mentales très compliquées. Il y a eu son histoire extra-sportive par rapport au dopage, pas dopage, bref, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Mais en tout cas, quand tu arrives avec tout ce brouhaha autour de toi et que tu arrives à sortir cette performance durant 2 semaines, parce que là c'est un marathon, hein, 2 semaines, avec les médias, toutes les lumières elles sont sur toi, tu te fais un peu siffler lors de ton premier match. Malgré ça, il bronche pas. Alcaraz est tombé, Djoko est tombé, il se retrouve en quart contre Medvedev, c'est un peu la finale avant l'heure, il n'y a pas vraiment eu de match. Il a fait en fait un tournoi de patron, c'est lui le numéro 1 mondial et aujourd'hui c'est clairement lui le meilleur joueur du monde. Sur dur, il n'y a pas de débat possible en fait. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On aura bien couvert tout l'US Open ensemble sur cette chaîne. On l'a couvert aussi sur les autres réseaux sociaux que je vous invite à suivre, que ce soit Instagram, Twitter ou TikTok, où je partage en temps réel le tennis en règle générale. Là, l'US Open se termine, il va y avoir évidemment plein d'autres événements. Il y a la Coupe Davis qui va commencer, il y a la Laver Cup bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'était un plaisir vraiment de faire toutes ces vidéos sur l'US Open. Je me suis régalé et on se retrouve très bientôt.